Préparez-vous à rencontrer Katia Sémius, une entrepreneure, formatrice et philanthrope œuvrant dans la gestion d'événements d'envergure depuis une dizaine d'années dans la région de la capitale nationale. Bonjour Katia Sémius, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Tu es une entrepreneure qui utilise plus ou moins les médias sociaux. Mais j'aimerais savoir quel a été ton parcours avant les médias sociaux parce que avant de devenir entrepreneur, tu avais un parcours qui est complètement différent de celui d'être une entrepreneure en gestion d'événements. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, peu de personnes savent que j'ai un background en biochimiste, donc je suis biochimiste de formation. Ouais. Et j'ai travaillé quand même assez longtemps dans ce domaine, mais j'avais toujours eu la flamme pour faire des événements pour des amis, même quand j'étudiais. Et à un moment donné, j'avais juste comme trop de contrats. Puis j'ai dû faire un choix entre continuer ceux pour lesquels j'avais étudié, le domaine pour lequel j'avais étudié, ou encore traverser et faire le gros saut en entrepreneuriat et gérer des événements. Puis là, j'aimerais savoir, on s'entend que gérer des événements, c'est très différent de la biologie. Mm-hmm. Quels sont les éléments que tu retrouves ou quelles sont les qualités et les outils que tu utilises en biochimie, que tu utilises en gestion d'événements également? Moi, je ne trouve pas que c'est si différent que ça. Je veux dire, c'est sûr que le contexte est différent. Oui, certainement. Mais il faut être quand même très créatif pour faire avancer la science. Il faut arriver avec des idées innovantes. Ce qu'on fait aussi en gestion d'événements, on veut épater la galerie, vraiment épater faire vivre vraiment un moment exceptionnel aux invités. Donc, il faut innover. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment des compétences transférables. Puis aussi, il faut être très rigoureux. Donc, ce sont aussi des compétences transférables. Donc, je comprends que les gens trouvent que c'est vraiment un domaine complètement différent. Le contexte, certes, est différent, mais les compétences sont facilement transférables. Et toi, quand tu as fait le changement de carrière, mm-hmm. pour toi, est-ce que c'était quelque chose de difficile ou de quelque chose que, non seulement on sait que tu as toujours voulu faire ça, mais c'est pas évident de passer de la biologie mm-hmm. à quelque chose de, tu sais, les événements, surtout qu'on a connu une pandémie pendant trois ans. Comment tu as trouvé ça, le changement? Bien, c'est jamais facile parce que j'ai fait des sciences depuis l'école secondaire. Ouais. Donc, j'ai vraiment baigné dans ce domaine depuis l'école secondaire. Puis, on va se le cacher, je viens d'une famille haïtienne. La science, être entrepreneur, c'est pas comme winner, on va dire. Donc, j'ai fait le saut, mais j'ai attendu, on va dire, avant de l'annoncer. Là, j'ai attendu d'avoir vraiment comme bonne base solide pour pouvoir l'annoncer. Mais le transfert s'est fait très bien et tout le monde est content. Et on vient de traverser une pandémie pendant trois ans. Puis j'aimerais savoir, dans ton cas, comment tu as vécu la pandémie avec, tu as quand même des enfants et une famille, comment tu l'as vécu? Mais je te dirais, c'est comme en trois temps. On a... la première année, deuxième année, troisième année. Même, je dirais, comme l'entrepreneur en moi, la maman et le couple, je veux dire, c'est toutes des facettes qu'on a, évidemment, quand on est une femme entrepreneur. C'est sûr qu'une pandémie pour la gestion d'événements, ça a changé la donne. Mais mon équipe et moi, on a facilement basculé vers les événements virtuels. Donc, dès le début, quand la pandémie a frappé, on a déjà commencé, l'équipe et moi, à trouver des moyens pour pouvoir livrer des événements, mais de façon virtuelle. Il y avait des gens et des compagnies qui le faisaient, ça fait longtemps. Donc, ouais. On a vraiment été zioter qu'est-ce qu'ils ont fait. On a été voir leurs outils, puis on les a adaptés dans l'entreprise. C'est sûr que faire tout ce changement dans un contexte familial avec des enfants qui ont des âges différents et qui vivent eux-mêmes la pandémie d'une certaine façon, je dirais que c'est là que c'était un peu plus difficile. Puis tout de suite après la pause, on va nous parler davantage comment on a fait le virage en présentiel, en virtuel et un retour en hybride. Restez là tout de suite après la pause. Suivez-moi.
vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et on a Katia Sémius avec nous qui nous parle d'une période très difficile qu'on a tous vécue, la pandémie, mais en gestion d'événements, c'est encore plus dur. Katia, quand la pandémie a frappé, beaucoup de personnes se sont retrouvées perdues, puis surtout dans le monde de l'événementiel. Et dans ton cas, tu avais déjà une idée de qu'est-ce que tu voulais faire. Exactement. Mais je pense que les créateurs d'événements, on aime innover. Mais c'était vraiment de convaincre les clients de passer d'un mode en présentiel en mode virtuel. Attends, je veux juste arrêter parce que si on se souvient bien, il y avait des gens qui ont juste dit, qui ont annulé. Exactement. Et toi, tu l'as vécu, tu avais un client qui avait annulé tout. Exactement. Donc, si vous vous rappelez, au début de la pandémie, on parlait de 3 semaines, 4 semaines, puis ça a duré comme 3 ans. Donc, plusieurs clients ont décidé de juste annuler leurs événements en pensant qu'ils allaient pouvoir reprendre dans quelques semaines. Mais étant biochimiste, OK, je savais que ça n'allait pas durer 3 semaines. Parce que tu as dit, ouf, Non, ça ne va pas durer 3 semaines. Ouais. Donc, c'est vraiment de les convaincre que l'option qu'on leur présentait en virtuel, donc c'est sûr qu'on ne peut pas recréer toute la chimie humaine qu'on retrouve dans un événement en présentiel, mais essayer d'avoir des plateformes quand même assez innovantes